Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Nous sommes le samedi 2 septembre, jour de vote en Côte d'Ivoire. Près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour les élections municipales et régionales. Les différents scrutins concernent les 31 régions et 201 communes de Côte d'Ivoire. Au total, la commission électorale indépendante a enregistré 749 listes de candidatures pour les élections municipales et 93 listes de candidatures pour les élections régionales. Vous pourrez d'ailleurs suivre le déroulement des différents scrutins sur RTI 1. Toujours sur RTI 1, le journal de 20h de vendredi avait comme invité le président de la CEI, la Commission électorale indépendante. Ibrahim Koulibaly Kuibière a parlé des élections locales dont le vote se tient aujourd'hui samedi. Il a surtout dressé le bilan de la campagne électorale, une campagne qui s'est déroulée sans heures majeures sur l'ensemble du territoire national. Je vous propose de l'écouter. Sur ce plateau, je voudrais remercier la RTI, son directeur général et tous ses acteurs qui ont fait montre du professionnalisme permettant ainsi à tous les candidats de s'exprimer. Et vous avez vu, la campagne s'est bien passée. Même si ça et là, on a découvert ou on a constaté quelques actes d'incivisme entraînant la destruction de panneaux ou bien d'affiches de candidats adverses, mais c'est marginal. On peut dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je voudrais donc féliciter les candidats de continuer ainsi. De continuer de montrer leur maturité. Et ce dont ils ont fait preuve est tellement important pour nous que je suis sur ce plateau fier et de dire que je suis content d'avoir de tels candidats parce qu'ils ont bien travaillé. Il n'y a pas eu beaucoup d'accros. Et vous savez, toute activité humaine empreinte de passion entraîne toujours des difficultés. Mais on a constaté que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Je voudrais encore les féliciter et leur dire de continuer dans ce sens-là. Alors, c'est le 2. Vous savez, l'opération électorale comprend 3 grands acteurs. Il y a la commission électorale indépendante qui est en charge des élections, qui organise donc les élections, qui se charge de tout ce qui est logistique, tout ce qui est transport, tout ce qui est confection des documents électoraux. Et puis, il y a les candidats, ceux-là qui sollicitent le suffrage du peuple. Et puis, il y a enfin la population, le peuple, qui décide, qui exprime sa volonté à travers un bulletin qu'ils mettent dans l'urne qui constitue le vote. Donc, voyez-vous, la commission électorale intervient dans toutes les étapes. Les candidats ont fait leur part en présentant leur programme à la population. C'est le tour de la population. C'est le scrutin. Le scrutin des élections locales aura lieu bel et bien le 2 septembre. Les bureaux vont s'ouvrir à 8 heures pour se fermer à 17 heures. De 8 heures à 17 heures. Et donc, les élections auront lieu bel et bien parce qu'on a eu vent de ce que certains auraient dit que l'élection sera rapportée pour des motifs qui leur sont propres. Non, les élections auront bel et bien lieu samedi et ça va s'ouvrir de 8h à 17h. Après le vote, tout le monde regarde la commission électorale indépendante, oui. Tout le monde regarde le président. Oui. À partir de quand on peut avoir les résultats? Mais avant d'arriver aux résultats, il faut assurer les uns et les autres de la transparence de nos opérations. Qu'est-ce qui va se passer? On va procéder au dépouillement dans le lieu de vote, in situ, en même temps. Pendant que les électeurs sont là, on va procéder au dépouillement. Et quand on va finir de dépouiller, on va inscrire les scores sur le procès verbal. On va dresser donc un procès verbal attestant de tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Et ce procès verbal sera remis à chacun des représentants des candidats, afin que nul n'en ignore. Parce que c'est ce procès verbal qui va faire foi jusqu'à ce que vous rapportiez la preuve contraire de ce qui s'est réellement passé dans le bureau de vote. Voilà pourquoi j'invite les candidats à avoir des représentants dans tous les bureaux de vote afin d'être munis de ce procès verbal qui atteste de tout ce qui s'est passé dans le bureau de vote. Et par la suite, le bureau, après cette proclamation des résultats dans le bureau de vote, on fait l'affichage de ces résultats à la porte du lieu, à la porte de la salle où le vote a eu lieu. Et ensuite,
tous les bureaux de vote, tous les présidents des bureaux de vote vont converger vers la commission électorale locale. Si c'est une élection municipale, ça s'arrête là. On va faire le recensement général du vote et on va proclamer les résultats qui seront soumis par la suite à un superviseur et les résultats viendront à la commission centrale pour être proclamés définitivement. Mais si c'est une élection régionale, puisque la région comprend les départements comprennent les sous-préfectures et les communes, donc on va aller pas à pas au fur et à mesure en tenant compte de ces échelons. Après le bureau de vote, on vient dans la sous-préfecture ou dans la commune. Après la commune, on va dans le département couvrant plusieurs communes, plusieurs sous-préfectures. Après le département, on va dans la région. Et on fait les compilations jusqu'à, couvrir toutes les circonscriptions concernées. Et à peu près quand on peut s'attendre aux résultats, à peu près quand? Mais pourquoi vous hâtez? On va donner les résultats. Mais déjà, à partir du 2 ou le 3, à partir du 3 ou le 4 ou le 5 au maximum, nous allons donner tous les résultats. La commission a joué sa partition. Les candidats, eux aussi, ils ont été très disciplinés au cours de la campagne. On demande à la population d'en faire autant, de ne pas se substituer à qui que ce soit. Vous venez voter dans la discipline parce que si vous faites preuve de violence, on risque d'annuler votre élection. Or, ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici, c'est de désigner la personne qui sera au destiné de votre circonscription. Et cela doit se faire dans la discipline. Voilà pourquoi le législateur a prévu le contentieux qui ne laisse pas place à la violence. On reste dans la dynamique des élections avec les populations des communes de Koumassi et de Port-Boué qui appellent à un scrutin sans violence. Elles souhaitent que les résultats des urnes soient acceptés par tous les candidats sans exception. Elles souhaitent surtout ne pas revivre les incidents malheureux des élections d'octobre 2018. Les populations l'ont fait savoir au micro de nos reporters Frédéric Goribi et Franco Kofi avec un commentaire d'Issa Chonaïo. Les communes de Koumassi et de Port-Boué ont été dans un passé récent émaillé de violences électorales, notamment lors des dernières élections municipales d'octobre 2018. Des violences qui ont engendré des pertes en vies humaines avec son corollaire de destruction de biens publics et privés. Un souvenir que la population de ces deux communes voisines ne souhaite plus revivre. Il y a des événements qui ont passé vraiment, on ne souhaite pas. Parce que, où on est là, il faut qu'on soit ensemble. Nous voulons la paix et je pense que tout un Ivoirien prospère pour la paix. L'aspiration de tout chacun, c'est la paix et puis la sécurité pour tous. Donc, de mon point de vue personnel, il est important qu'on fasse profil bas et que la paix revienne. Elle souhaite donc à cet effet que le scrutin se déroule dans un environnement débarrassé de toute violence. Moi, je voulais que cette année-là, tout se déroule bien. Que Dieu m'ait fait que ce samedi-là, tout le monde sort pour aller voter comme il se doit, comme c'est leur devoir. Je souhaite que le scrutin soit un scrutin apaisé et que tous les militants se lèvent le samedi pour aller voter dans le calme et de la sérénité. L'élection, c'est un jeu. Il faut que chacun s'imprègne de cela, que c'est un jeu, il y a un gagnant et un perdant. Que le perdant sache perdre, que le gagnant aussi sache gagner, mais toujours dans la paix. Et on poursuit avec les élections avec une plateforme qui milite pour la reconversion des mentalités en période électorale. Elle est également présente sur le terrain de la sensibilisation. Elle était devant la presse pour dresser le bilan de sa tournée qu'elle vient de boucler. Un point presse suivi par Sidonie Davila. Paix, amour et cohésion sociale pendant les campagnes électorales, le message véhiculé par la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire. Pour le premier responsable, l'heure est au bilan. Nous avons visité toutes ces villes, toutes les communes. C'était vraiment intéressant. On a vu une population qui attendait vraiment ce message pour parler de paix et de cohésion sociale. Et je pense que ça s'est bien passé. La Côte d'Ivoire est en train de changer. Et vous allez voir d'ici des années à venir, on ne parlera même plus de violence parce que les Ivoiriens sont en train de changer. La plateforme exhorte les populations de toutes les régions à sortir massivement pour accomplir leurs devoirs citoyens ce 2 septembre. Créée en 2020, la plateforme des leaders pour la reconversion des mentalités en Côte d'Ivoire
a pour vision de favoriser l'émergence d'une jeunesse ivoirienne dynamique, responsable et portée sur les valeurs de la République. Du 25 au 31 août dernier, l'Observatoire national de l'équité et du genre, ONEG, a mené des missions dans plusieurs localités du pays. Il tenait à s'assurer que toutes les conditions étaient réunies pour assurer la participation équitable des hommes et des femmes au processus électoral. La secrétaire exécutive était elle-même sur le terrain pour évaluer de près la situation. On fait le point avec Lansina Ouattara. Kaba Fofana Yaya, secrétaire exécutif de l'Observatoire national de l'équité et du genre, ONEG, a voulu s'imprégner de la réalité sur les lieux de rassemblement et dans les quartiers généraux des candidats aux élections locales prévues ce 2 septembre. Il fallait que chacun puisse exprimer son désir de faire partie des instances de prise de décision dans les assemblées élues. Et rien ne doit être vu désormais sous le seul prisme masculin ou féminin. Pour ces évaluations et missions, l'ONEG s'appuie sur un réseau d'acteurs de la société civile ivoirienne à travers tout le pays. Lors de cette visite de terrain durant toute la campagne, Kaba Fofana Yaya a invité les candidats à lancer des appels au calme et à la citoyenneté. Elle s'est par ailleurs réjouie de la mise en place de la loi sur le quota de 30% favorisant une meilleure représentativité des femmes dans les assemblées élues. Et cette loi qui est désormais appliquée leur donne des opportunités et elles les ont saisies. L'Observatoire national de l'équité et du genre est un organe consultatif rattaché au cabinet du Premier ministre qui assure une mission d'alerte, d'anticipation et de veille en matière d'équité et d'égalité du genre en Côte d'Ivoire. La sensibilisation appelle aussi la sûreté. Un système de défense et de sécurité se déploie dans l'ouest du pays. Des élections sécurisées et sans violence, c'est l'objectif que s'est fixé le BSO. Entendez par là le bataillon de sécurisation de l'ouest qui est déjà présent dans toutes les contrées du district des montagnes. Un constat de notre correspondant local Mamadou Kouassi qui nous en dira davantage dans nos prochaines éditions d'information. Dans l'actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud, au moins 18 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade avec la police hier vendredi 1er septembre. Et selon les autorités, les forces de l'ordre ont ciblé des suspects qui voulaient s'en prendre à un véhicule de transport de fonds. 16 hommes et 2 femmes sont morts sur place, a indiqué un communiqué de la police sud-africaine. Un policier est par ailleurs très sérieusement blessé. Les faits ont eu lieu dans la province sud-africaine de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, selon Fanny Massemola, commissaire de police à Makado. La fusillade a duré 1h30. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Et puis hors du continent africain, en Corée du Nord, un nombre non précisé de missiles de croisière a été lancé ce samedi matin en direction de la mer Jaune, a déclaré l'état-major interarmé dans un communiqué ajoutant que les spécifications des missiles étaient en cours d'évaluation. Ces tirs interviennent 3 jours après que Pyongyang a lancé 2 missiles balistiques à courte portée dans le cadre d'une simulation de frappe nucléaire tactique en réaction aux exercices militaires annuels conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud qui exaspèrent toujours le pays reclus. Et on termine avec l'information principale de ce 6h30. Je vous le disais à l'entame, près de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 2 septembre pour les élections municipales et régionales. Les différents scrutins concernent 31 régions et 201 communes de Côte d'Ivoire. Au total, la commission électorale indépendante a enregistré 749 listes de candidatures pour les élections municipales et 93 listes de candidatures pour les élections régionales. Restez avec nous, les temps forts de ces différents scrutins seront sur RTI 1. Je vous dis à tout à l'heure.